Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaru. Béni sois-tu éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui a tout créé par sa parole. Du café dans ma petite tasse d'Ésaïe, du café que je viens de boire en récitant une bénédiction, et je voudrais vous parler aujourd'hui du thème de la Beracha, de la bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'une bénédiction? C'est une petite formule que l'on récite dans différentes circonstances, et en particulier dans 3 circonstances précises. Et je voudrais donc vous entretenir du sujet de ce qu'on appelle la Beracha. Il existe des bénédictions dites de jouissance, quand on consomme quelque chose ou quand on respire quelque chose, des bénédictions de reconnaissance, après avoir vécu une situation de danger ou qui suggère un danger, et troisièmement, des bénédictions de mitzvot, c'est-à-dire avant l'accomplissement d'une mitzvah, qu'elle soit une mitzvah de la Torah ou une mitzvah instaurée par les rabbins. Alors, il faut savoir que la notion de bénédiction, de beracha, pluriel berachot, est exprimée et vécue dans toutes les communautés religieuses, qu'elles soient orthodoxes ou qu'elles soient libérales. Donc, je voudrais donner le sens de ces bénédictions et d'abord revenir sur ces 3 catégories. Qu'est-ce qu'on appelle une bénédiction de jouissance? Eh bien, c'est la bénédiction que je récite à Dieu avant de consommer quelque chose ou de respirer un parfum. Une bénédiction de reconnaissance, c'est une bénédiction que je récite après, non pas avant comme dans la bénédiction de jouissance, mais après avoir vécu un événement qui est dangereux ou qui suggère un danger. Par exemple, après avoir traversé la mer, après m'être levé d'une grave maladie, ou bien même après avoir satisfait mes besoins naturels en sortant des toilettes, où je me rends compte finalement que mon corps fonctionne bien. Et c'est souvent quand on est malade ou qu'on a des problèmes qu'on se dit « Ah oui, je ne me rendais pas compte à quel point être en bonne santé, c'était une vraie bénédiction. » On se dit souvent aussi ce que je demande, c'est la santé, puis le reste viendra après. » Voilà. Et troisième catégorie, c'est la bénédiction que l'on récite avant d'accomplir un commandement particulier. Par exemple, les femmes avant d'allumer les bougies du Shabbat, ou l'homme avant de mettre son châle de prière, ou se laver les mains, etc., en fonction des circonstances et du degré de pratique de la religion des uns et des autres. Alors, cette formule, qu'on appelle une beracha, répond à un critère extrêmement précis, et sans doute l'origine remonterait à Ezra. Ezra et les hommes de la Grande Assemblée, c'est-à-dire au 5e siècle avant l'ère chrétienne, où la prière a commencé à être institutionnalisée, puisque Ezra, notamment, a été le grand réformateur qui a instauré la lecture de la Torah en public, le lundi, le jeudi, le Shabbat, et qui finalement a donné une valeur à la synagogue. Et Ezra et la Grande Assemblée de sages ont élaboré les bases de la prière juive jusqu'à aujourd'hui. Et donc, une beracha, c'est une formule qui contient 6 mots, je vais vous dire, en hébreu. Baruch ata Hashem, Eloheinu melech haolam. 6 mots qui veulent dire béni, tu es Hashem, le tétragramme, donc on dit Adonai, mon Seigneur, les 4 lettres du nom ineffable. Eloheinu, notre Dieu, melech haolam, roi du monde. On remarquera que au début, on tutoie Dieu. D'abord, on ne vous voit pas Dieu, on tutoie. Béni sois-tu ou tu es Dieu, qui veut dire en fait tu es source de bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire bénir Dieu? Ça veut dire reconnaître que Dieu est source de bénédiction. Et après, on passe au collectif Eloheinu. On aurait pu s'attendre béni sois-tu éternel, mon Dieu. Mais on dit notre Dieu parce que nous, en tant que membres individuels, nous nous inscrivons dans la collectivité, ici de la communauté d'Israël, et donc on passe du singulier au pluriel. Melech haolam, roi du monde. Et cette formulation, selon la tradition, ne doit pas être changée. Une bénédiction doit comporter le nom de Dieu, Shem, et la royauté de Dieu, Malchut.
comme disent les rabbins, une bracha, une bénédiction sans Shem et sans Malchut, sans le nom et sans la royauté, n'est pas une bénédiction. Ça veut dire sur le plan légal, sur le plan de la halacha, sur le plan du rituel. Et donc il faudrait recommencer si on a omis une des deux dimensions. Vous remarquerez que Shem et Malchut, ça nous renvoie à une thématique qu'on trouve notamment dans le Kaddish, la prière de sanctification, et d'une certaine manière aussi dans le Notre Père attribué à Jésus. À savoir, Il Gadal Vitkadash Shemeraba, qu'il soit grandi et sanctifié son grand nom, et ensuite on dit Veyamir Malchouté, que règne ton règne, que vienne ton règne, et vous entendez la prière de nos frères et sœurs chrétiens qui disent aussi que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc on voit que cette notion du nom de Dieu et de la royauté est constituante de la foi d'Israël. Et donc, lorsque l'on récite une bénédiction, on reconnaît le nom de Dieu et on reconnaît aussi la royauté de Dieu. La royauté de Dieu, ça veut dire que Dieu est le maître du monde, c'est celui qui donne sa bénédiction, c'est-à-dire la vie finalement au monde. Alors voilà, ce sont les trois catégories de bénédiction que l'on prononce, alors en fonction bien sûr, comme je l'ai dit, de son degré de pratique religieuse. Il y en a qui, avant chaque consommation ou avant tel ou tel acte, récitent une bénédiction. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que je prends une gorgée de café, je récite la bénédiction. C'est-à-dire quand je prends un café ou je mange un sandwich, et ben je dis la bénédiction au début pour reconnaître que Dieu m'a donné d'une certaine manière la bénédiction de pouvoir manger, mais en fonction du degré de pratique religieuse. Quel est finalement le sens? Pourquoi on récite une bénédiction? On pourrait simplement manger, voilà, parce qu'on a faim et Dieu nous a créés avec le sentiment, l'instinct de la faim qu'il faut satisfaire. Donc finalement, Dieu nous a créés comme ça, donc pourquoi je vais reconnaître que c'est Dieu, puisque lui m'a créé avec ce sentiment de faim que je dois satisfaire? Eh bien, la réponse, c'est de dire pour se distinguer d'abord de l'animalité. L'animal, quand il a faim, il consomme directement la nature. Il n'y a pas de différence entre l'animal et la nature, l'animal et l'être de nature. Alors que l'homme peut se distinguer de l'être de nature en introduisant entre sa faim et sa consommation la présence de Dieu. Voyez, c'est-à-dire qu'il y a ce temps de la retenue avant de manger, avant de boire, ou lorsque j'ai vécu un moment considéré comme dangereux, qui aurait pu être dangereux, ou bien avant d'accomplir un commandement, eh bien, je reconnais la présence de Dieu et, en quelque sorte, je l'invite dans ma relation au monde. C'est une manière de reconnaître que nous sommes des créatures par rapport au Créateur, que nous sommes toujours les deuxièmes par rapport à l'antériorité de l'être divin. Et c'est une manière de dire que vivre, c'est recevoir la vie. Je crois personnellement qu'il y a une grande sagesse. Plutôt que d'avoir cette vision de dire je vais conquérir le monde, je vais tout prendre, tout m'approprier et je ne serai jamais satisfait finalement d'amasser sans arrêt des biens matériels, et bien de dire voilà, ce que j'ai devant moi, ce dont je peux me satisfaire, c'est la bénédiction de Dieu, c'est peut-être donner un certain détachement par rapport à cette folie de vouloir toujours et davantage. Quant à ceux qui n'ont même pas le minimum vital, bien sûr, cela dépend de moi de faire circuler la bénédiction de Dieu pour que cette bénédiction puisse arriver jusqu'à mon prochain. À ce moment-là, je serai le vecteur, le véhicule de la bénédiction divine vis-à-vis de ceux qui sont dans le manque et je participerai aussi de la paix entre les hommes. Voilà une petite réflexion sur le sens des bénédictions. Je vous souhaite un bon café ou une bonne consommation et peut-être que ce sentiment de reconnaissance germera dans notre cœur. À très bientôt. Au revoir.